Paix et joie. Alors aujourd'hui, je voudrais parler des textes que nous avons reçus du mercredi du cendre jusqu'au samedi hein, avant le premier dimanche de Carême. Alors ce que je voudrais dire d'ailleurs, ces textes-là que nous recevons pendant ces 4 jours, ce sont les mêmes textes que nous recevons depuis les années 69 après la réforme liturgique. En fait, chaque année, à la même période, nous avons les mêmes textes. Ce qui a été lu ce mercredi, ce jeudi, ce vendredi, ce samedi après les cendres, ce sont les mêmes textes qu'on lit depuis les années 69. Et ça n'a pas changé. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces textes-là, si vous avez écouté. Alors, aujourd'hui, j'aimerais quand même qu'on en parle un peu de ces textes-là. Alors, je me suis amusé à regarder un tout petit peu hein, cette démarche-là, déjà, de voir au niveau des acclamations avant la proclamation de l'évangile. Au niveau de l'acclamation, si nous prenons la journée du mercredi des cendres, et alors nous prenons ce texte-là cette acclamation est tirée du psaume 95, entre parenthèses 94. Ça veut dire que 94 hébraïque, 95 selon la Septante. Il est dit ceci: aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix de votre Seigneur. Nous avons vu il n'y a pas longtemps l'Épître aux Hébreux. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et 4, il a parlé de ce psaume-là, d'ailleurs, qui est le psaume invitatoire qu'on lit tous les matins pendant les laudes. Il dit: le peuple d'Israël a erré pendant 40 ans parce qu'il n'a pas écouté le Seigneur, il a endurci sa voix. Et le Seigneur a dit, c'était énervé, dit: vous ne rentrerez pas dans le repos, dans mon repos. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle de rentrer dans son repos. Alors, nous allons voir d'ailleurs tous les textes que nous allons lire vont nous amener à cela. Le deuxième jour, avant la proclamation de l'évangile, nous avons: convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est proche. Tiré de Matthieu, chapitre 4, verset 17. D'ailleurs, le texte qu'on retrouvera, enfin la même partie, on le retrouvera le dimanche avec Marc, et Marc chapitre 1, où il est dit, d'ailleurs, les temps sont accomplis, convertissez-vous parce que le royaume est proche. Non, déjà à l'entame de ce carême, voilà déjà, au niveau des proclamations même, on nous appelle déjà à la conversion, à écouter la parole. Le vendredi, nous avons reçu: cherchez le bien, non le mal, afin de vivre. Aussi le Seigneur sera avec vous, qui est tiré du livre d'Amos, chapitre 5, verset 14. Et le samedi, et toujours au niveau de l'acclamation, il dit: je ne prends pas plaisir à la mort du pécheur, dit le Seigneur, qui se détourne de sa conduite et qu'il vive. Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Et moi, j'ajouterais même, on pourrait ajouter Ézéchiel 18, chapitre 18, verset 31-32, qui dit: débarrassez-vous de vos crimes et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourir, maison d'Israël? Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, dit le Seigneur. Convertissez-vous et vous aurez la vie. Voilà, dès l'entame déjà de ce temps de carême, les directives qui sont données au niveau des acclamations. Alors maintenant, regardons les premières lectures. Le mercredi, nous avons reçu
Joël, chapitre 2, verset 2, le verset 12 à 13. Mais dans le verset 13, il est dit « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». Déjà, voilà, au niveau du jeûne, on nous demande, voilà, ce qui apparaît, c'est le jeûne. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Alors, le jeudi, nous lisons la première lecture de Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20. Voilà ce qu'il est dit. Vois, aujourd'hui, je vous propose la bénédiction ou la malédiction. Le Seigneur nous appelle à écouter sa voix, mais il nous propose deux choses, ou mourir, ou vivre, par sa parole. Et le vendredi, nous avons reçu Isaïe 58, versets 1 à 9. Et là, est-ce que c'est le jeûne qui plaît à Dieu? Et lorsque vous jeûnez, vous opprimez l'autre. Vous faites du tort à l'autre. Mais ce n'est pas ça que je vous demande. Ça rejoint déjà ce qu'on avait vu. Hein? Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et enfin, le samedi, on reçoit Isaïe 58, versets 9b à 14. Alors là, la parole est claire. Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Et oui, si tu aimes le prochain comme toi-même, tu verras la gloire de Dieu. Et là, nous sommes dans ce que je disais, aime ton prochain comme toi-même. Alors, déjà, voyez-vous, dans ces temps, déjà, rien que dans l'acclamation et dans les premières lectures, on nous parle des jeûnes. Jeûner. On nous parle de la prière, d'écouter la parole. On nous parle d'aimer. On nous parle de revenir vers Dieu, de nous convertir. Le mercredi décembre, il y avait aussi une deuxième lecture qui était tirée de la lettre aux Corinthiens, au chapitre 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, au chapitre 6, verset 2. Alors, en fait, là, on nous demande de nous laisser réconcilier avec Dieu. Et justement, ça se termine par quelque chose. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le fond du salut. C'est-à-dire que c'est l'aujourd'hui, comme il était dit. Hein, déjà dans l'entame, aujourd'hui, c'est pas demain. Le Seigneur nous appelle, même si on s'est trompé, c'est aujourd'hui. Il nous faut aller à nos profondes. Il faut aller vers le Seigneur, il faut nous convertir. Si pendant des années nous n'avons pas écouté la voix de Dieu, aujourd'hui il nous est appelé d'écouter la voix de Dieu. Écouter la parole. Et Jésus dit, mon frère, ma mère, c'est celui qui écoute la parole et qui le met en pratique. Pendant des années, nous n'avons pas écouté. Et c'est pourquoi nous sommes en train de périr faute de connaissance. Nous n'écoutons pas la voix de Dieu. Maintenant, pour terminer, au niveau des évangiles, le premier jour, nous avons reçu Matthieu. Nous avons eu Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6 et versets 16 à 18. D'ailleurs, là, nous sommes dans le sermon sur la montagne. Alors, là-dessus, il y a trois choses qui nous sont demandées. De faire l'aumône, de prier et de jeûner. Et ce qui est terrible, c'est que Jésus nous dit toujours, quand tu pries, va dans ta maison, dans ton cœur. C'est encore de cœur. Et chaque fois, il est dit, lorsque tu fais l'aumône, personne ne sache que c'est que donne la main gauche, la main droite ne le sache pas. Lorsque tu pries, va dans ta maison. Lorsque tu jeûnes, parfume-toi
Et ça se termine toujours. Ton Père qui voit dans les cieux, dans le secret, te le rendra. C'est-à-dire que tu ne jeûnes pas pour les hommes. Quand tu dis que je vais couper mon jeûne, tu en parles. Tout le monde doit savoir que tu as jeûné. Non, tu n'en as pas besoin. Quand tu jeûnes, c'est pour Dieu, pour rencontrer Dieu. Quand tu pries, c'est dans ton cœur. C'est Dieu, il connaît ton cœur. Il connaît tes sentiments. Et ça, c'était le mercredi. Le jeudi, nous avons reçu Luc 9, versets 22 à 25. Il est dit, il nous demande qu'on se renonce à soi-même et de suivre Jésus, de porter notre croix. Et puis, il se termine, c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, il la sauvera. Donc, si nous suivons Jésus, quelles que soient les difficultés, nous sommes sûrs que nous aurons le salut. Et le vendredi, nous avons lu Matthieu 9, versets 14 à 15. En fait, là, il nous a dit que quand l'époux est là, on n'est pas en deuil. Mais quand l'époux ne sera plus là, ils seront en deuil. C'est pour nous montrer aussi que c'est pendant ce temps de jeûne, le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Ce n'est pas un jour de jeûne. Donc, le dimanche, ça reste un jour de résurrection, car l'époux est là. Le carême se fait du lundi à samedi. Alors, l'Église nous enseigne, le dimanche, ce n'est pas un jour de jeûne, c'est un jour de fête, un jour de la résurrection. Enfin, pour terminer, le samedi, nous avons reçu Luc 5, versets 27 à 32, où Jésus dit qu'il n'est pas venu pour appeler les justes, mais pour appeler les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Et puis, il nous dit que ce n'est pas les bien portants qui ont besoin du médecin. En fait, nous sommes tous des pécheurs. Tous ont péché. Justement, ce temps de carême, c'est un temps de nous convertir, de demander pardon à Dieu, de vouloir accueillir le pardon de Dieu. Et si nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, Jésus peut venir nous sauver. Ben, si on était parfait, pourquoi Jésus serait venu? Et l'Église, justement, nous permet de nous regarder dans le miroir. Et puis, n'oubliez pas, vous voyez, dans notre Père, on demande, délivre-nous du mauvais. Peut-être que cette fois-ci, c'est le dimanche chaque fois. Délivre-moi de cet esprit de méchanceté, d'orgueil, de mensonge, ainsi de suite. Que Dieu nous bénisse et bon carême. Mais voici déjà ce que l'Église nous demande, jeûne, prière, écoute de la parole, méditer la parole. Que Dieu nous bénisse. Que l'Esprit Saint nous accompagne pendant ces 40 jours. Amen. Alléluia.